Bonsoir à tous. Sur le thème de face à l'avenir, après avoir déjà parlé une première fois de notre avenir est-il écrit dans les étoiles, une deuxième fois sur la vie après la vie, nous arrivons ce soir à la prochaine crise mondiale, auquel j'ai accolé l'autre titre, le retour de Jésus-Christ. Je vais donc vous parler aujourd'hui de l'événement déclencheur, je dis bien déclencheur, de la plus grande crise mondiale, c'est le prochain retour de Jésus-Christ. Le texte de la Bible qui en parle le plus clairement se trouve dans la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4, et où à partir du verset 13, je lis que c'est l'exhortation de Paul, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, il veut dire par là qui sont décédés, qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu ramènera ceux qui se sont endormis en Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, nous les vivants, restez jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui serons restés, nous serons ravis ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pendant la Grande Guerre, celle que l'on a appelée avec espoir la der des der, l'Angleterre a connu une période particulièrement grave. L'Atlantique Nord pullulait de sous-marins allemands et, les uns après les autres, les bateaux britanniques s'enfonçaient dans les flots de l'océan. Les lignes de ravitaillement de l'Angleterre menaçaient d'être coupées. C'est alors que l'amirauté britannique mit les plus fins limiers de Scotland Yard sur la piste des sous-marins allemands, et ils ont trouvé que le point de départ des U-boats, c'était le port belge de Zeebrugge. Une opération audacieuse fut montée. Une puissante escadre emmenait avec elle un vieux cuirassé désaffecté, le Vindictive, chargé à mort de sacs de ciment. Son rôle était de s'engager dans le chenal de Zeebrugge, de s'y mettre de travers, de s'y saborder, pour empêcher à la fois l'entrée et la sortie des sous-marins allemands. L'opération réussit parfaitement. Les Tommy débarquèrent, remportèrent d'assaut les installations portuaires, et le Vindictive se saborda dans le chenal de Zeebrugge. L'opération terminée, les soldats britanniques se replièrent et furent repris par les péniches de débarquement, mais quand l'arrière-garde s'est présentée pour être réembarquée à son tour, elle vit que les bateaux, au lieu de se rapprocher de la plage, s'en éloignaient et disparaissaient dans la brume. Quelque chose dans l'opération avait raté, et la vérité leur a sauté aux yeux. Ils étaient laissés derrière, avec en face d'eux un ennemi supérieur en nombre, avec la mitraille, la mort ou les camps de prisonniers. Ils étaient laissés derrière. De même, parmi ceux qui m'écoutent ce soir, parmi ceux que nous côtoyons, certains, en un jour que nous croyons proche, seront aussi
laissés derrière. Vous allez me dire pourquoi. Parce que Jésus-Christ revient pour enlever de ce monde en crise son Église, Église composée de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui se sont donnés à lui, qui se sont convertis ou nés de nouveau, et qui ont pris ses paroles au sérieux, les croyants de tous les temps. Les autres, eux, seront laissés derrière pour faire face au grand cataclysme que prédit la Bible et qui se précise déjà maintenant. Et c'est ce retour de Jésus-Christ qui va être le signal de départ d'une crise mondiale sans précédent. Premièrement, quelle preuve avons-nous du retour de Jésus-Christ? Le Seigneur, connaissant sa mort prochaine, sachant qu'il allait offrir son grand sacrifice, verser son sang pour les péchés de tous ceux qui croiraient en lui, sachant aussi que ses disciples allaient rester tristes, seuls et orphelins, leur a dit cette parole dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, Jésus-Christ revient pour accomplir sa promesse. Le retour de Jésus-Christ est l'un des plus importants enseignements bibliques. Ce n'est pas, comme certains le pensent, une doctrine particulière à certaines sectes qui se réclament du christianisme. Le symbole des apôtres, ou credo, souvent récité dans les églises, dit « Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ », et puis « Il reviendra pour juger les vivants et les morts ». Le Nouveau Testament nous parle 9 fois de la nouvelle naissance, 20 fois du baptême, 70 fois de la repentance et plus de 300 fois du retour de Jésus-Christ. L'Ancien Testament tout entier est rempli de prophéties, de détails, de précisions concernant la première venue de Jésus-Christ, et toutes ces prophéties se sont accomplies à la lettre. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, plus encore, sont remplis de prophéties concernant la deuxième venue de Jésus-Christ. Et comme les premières se sont accomplies, nous avons la garantie que les secondes s'accompliront aussi. Je ne peux pas garantir que je verrai mon lit ce soir. Je ne peux pas garantir que j'embrasserai les miens demain matin, ni que je saluerai l'année nouvelle. Mais s'il est une chose que je peux garantir et dont je suis absolument certain, c'est que Jésus-Christ revient. La deuxième question que nous allons nous poser, c'est quand le Seigneur va-t-il revenir? Il est impossible de fixer la date de son retour. Lorsque les disciples eux-mêmes, peu avant l'ascension du Seigneur, lui ont posé la question « Est-ce en ces temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Cela se trouve dans le livre des Actes au chapitre 1. Le Seigneur leur a répondu « Ce n'est pas à vous à connaître les temps et les saisons que le Père a réservés de sa propre autorité. » Mais malgré ces paroles claires du Seigneur, certains se sont essayés à trouver la date du retour, de son retour. C'est ainsi qu'une secte chrétienne, par de savants calculs, a trouvé que le Christ devait revenir quelque part dans les années 1860. Ils en étaient si sûrs. Et tous ensemble, ils l'ont attendu en vain. Ils ont appelé cela, et c'était honnête de leur part, ils ont appelé cela leur première déception. Ils ont alors refait des calculs meilleurs que les premiers, et ils l'ont appelé leur deuxième déception.
Et comme ils avaient de la suite dans les idées, ils auraient même fixé une troisième date, un peu plus discrète que les deux premières, et ce fut leur troisième déception. Alors ne vous attendez donc pas à ce que je vous donne la date du retour de Jésus-Christ. Si je donnais des dates, je me retrouverais dans la situation embarrassée des témoins de Jéhovah, pour qui, après celle énoncée de 1914, ont prophétisé sans possibilité d'erreur cette fois-ci la nouvelle date butoir de 1975. Leur prétention d'infaillibilité d'interprétation des Écritures en a reçu un coup mortel. Non, ne comptez pas sur moi pour discréditer la Bible de pareille façon. Cependant, si nous ne connaissons pas la date du retour du Seigneur, la Bible nous donne des signes avant-coureurs de ce grand événement. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux ouverts sur les signes qui nous annoncent ce très grand événement. Le plus grand de tous ces signes est indiscutablement le retour des Juifs dans leur pays d'origine. C'est par excellence le signe qui nous dit que bientôt le Messie va revenir. Monsieur de la Palisse aurait dit que si les Juifs doivent rentrer dans leur pays, c'est qu'ils en sont sortis. J'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais il est parfois bon de se servir d'axiomes de ce genre. Ça aide à comprendre. Donc je me répète, s'il doit y avoir un retour, c'est qu'il devait y avoir une dispersion. Or, Jésus, un peu avant sa mort, avait prédit cette dispersion. Il savait que le peuple d'Israël allait le rejeter, que la nation juive allait se rendre coupable de ce crime en rejetant le Messie donné par Dieu et qu'ils allaient le crucifier. Il savait tout cela, et de son regard d'aigle, de son regard de prophète, il a vu l'avenir de la nation juive, un avenir sombre. Il a dit que la ville de Jérusalem serait prise par ses ennemis après un siège effroyable, puis saccagée, brûlée, la nation transportée en captivité jusqu'aux extrémités de la terre. En parlant du moment de l'écroulement d'Israël et de sa déportation, le Seigneur avait dit cette phrase: « Cette génération ne passera pas que tout soit accompli. » Or, quelle est selon la Bible la durée d'une génération? Ceux qui sont habitués à lire la Bible savent qu'une génération, c'est à peu près 40 ans. Quand les Israélites, autrefois, ont marché dans le désert, à cause d'une certaine désobéissance, ça a duré 40 ans. Et c'est dans cette optique que le Seigneur a dit, cette génération ne passera pas que tout soit accompli. Or, il a dit ces paroles juste avant sa mort. Nous sommes alors environ en l'an 30, et si nous ajoutons les 40 années d'une génération, nous arrivons à l'an 70. Et en l'an 70, comme l'avait prophétisé le Seigneur, juste avant que cette génération ne passe, tout était accompli. Jérusalem assiégée et encerclée était prise, saccagée, détruite, brûlée. Des milliers de Juifs étaient crucifiés autour de leur ville, et les survivants emmenés captifs par Titus et dispersés depuis lors dans le monde entier. Le Seigneur avait dit vrai, cette génération ne passera pas que tout soit accompli. Mais en même temps, la prophétie concernant les nations s'est éteinte. Car il nous faut savoir, et c'est une bonne règle d'interprétation, que la Bible ne prophétise sur les nations du monde qu'en fonction d'Israël. Israël éteint, la prophétie sur les nations est éteinte. C'est pourquoi on a beau feuilleter toute la Bible, on ne trouve aucune prophétie concernant Charlemagne ou Frédéric Barberousse ou Napoléon. Pourquoi?
tout simplement parce qu'Israël n'était plus en place. Mais si la prophétie était éteinte, elle ne l'était que temporairement, elle n'était en quelque sorte qu'interrompue. Reprenons maintenant les paroles. Cette génération ne passera pas que tout soit accompli. C'est ce que l'on appelle une prophétie à double effet. Ce sont les mêmes termes, mais tandis que la première concerne la dispersion d'Israël, l'autre concerne son retour, sa réintégration dans la terre que Dieu lui a promise. Et l'une comme l'autre doivent s'accomplir sur la période d'une génération. N'oublions toutefois pas que ce dont nous parlons en ce moment ne concerne qu'Israël et son Messie, et non la venue de Jésus sur les nuées du ciel pour enlever son Église. Mais ces deux événements ont en commun le temps d'une même génération. Quand on lit les chapitres 37, 38, 39 d'Ézéchiel, on trouve des prophéties concernant la Palestine qui n'ont pas encore été accomplies. Des nations sont citées nommément. Elles se situent au nord et autour d'Israël, des nations puissantes, ennemies d'Israël, alliées avec d'autres nations que nous connaissons très bien aujourd'hui et qui s'unissent dans le but ultime de le détruire. Si donc les nations sont mentionnées, il faut, selon les règles immuables de la prophétie, qu'Israël soit là. Et Israël est là. Et c'est sous nos yeux que cette prophétie s'est accomplie. Il faut plutôt dire en train de s'accomplir. Dispersée parmi toutes les nations depuis bientôt 20 siècles. Et malgré l'opposition féroce de ses ennemis, Israël est rentré dans son pays et va jouer un rôle prépondérant dans l'histoire du monde. 1948 est la date de la reconnaissance par l'ONU de l'existence et de la souveraineté d'Israël. La restauration finale d'Israël est loin d'être un fait accompli, mais la chose est en route. Malgré les avancées des guerres de 1957 et 1973, où le cœur de Jérusalem s'est remis à battre en tant que capitale, la restauration finale d'Israël reste l'objet de tous les défis. Mais je le répète, les choses sont en route. Et cette génération, 40 ans, ne passera pas que tout soit accompli. Cela prend toute sa signification et son importance pour nous. Il est difficile de pointer de façon exacte la date de départ de cette génération, d'autant que ces événements politiques et autres ne s'appliquent qu'à Israël, comme nous l'avons dit plus haut. Il y a donc tout lieu de croire que, sans fixer de date, ça je le précise, nous sommes entrés dans la génération qui verra le retour de Jésus-Christ. Il y a aussi d'autres signes sur lesquels, faute de temps, je passerai brièvement. Le Seigneur a ajouté que l'époque de son retour serait marquée par des signes dans le ciel. Et jamais autant qu'aujourd'hui, les hommes n'ont regardé dans le ciel et y ont observé des phénomènes étranges comme des soucoupes volantes, toute une batterie de cuisine, des cigares volants et bien d'autres choses désignées par le sigle OVNI, objet volant non identifié. Le Seigneur nous a dit qu'il y aurait des tremblements de terre en divers lieux. C'est une étude passionnante. Je l'ai faite. Je n'ai pas le temps de vous en parler ce soir, mais tout montre, selon les avis les plus autorisés, que la terre tremble de plus en plus souvent. Le Seigneur nous a aussi dit qu'à l'époque de son retour, il en serait comme du temps de Noé où ils avaient rempli la terre de violence et de corruption. Et nous vivons maintenant dans un climat de violence et de corruption
que personne ne songerait à nier. Selon des sources autorisées, une dizaine d'organisations terroristes travaillent et cherchent à se procurer l'arme nucléaire, ainsi que les non moins dangereuses armes chimiques et bactériologiques. Nous vivons une période aussi dangereuse, ou même plus dangereuse qu'en 1939. Les experts sont d'accord pour dire qu'un suicide à l'échelle mondiale est devenu possible. Et cela à un tel point qu'un diplomate de haut rang a pu dire que le temps de prier pour l'humanité est arrivé. Tout nous indique que réellement les temps se sont avancés et que bientôt le Seigneur, le Sauveur, va revenir. Maintenant, que se passe-t-il dans le monde aux alentours du retour de Jésus-Christ? Je vais vous citer une prophétie qui se trouve dans Zacharie au chapitre 12, au verset 3, et je vous demanderai de bien la retenir. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations, ou pour tous les peuples. Jérusalem, une pierre pesante. Dites-moi, est-ce que nous ne sommes pas au cœur de la prophétie et de l'actualité? Jérusalem est une pierre qui va devenir de plus en plus pesante. N'oubliez pas que si notre pétrole nous coûte plus cher, que si l'économie mondiale est dangereusement fragilisée, que si le terrorisme va jusqu'à frapper durement le cœur de nos cités et faire des morts par dizaines de milliers, le responsable tout indiqué, c'est directement ou indirectement Jérusalem. Ah, si seulement les nations du monde avaient la sagesse de ne pas aller remuer cette pierre. Mais la prophétie est en route, et toutes les nations s'en mêlent. Et outre le territoire d'Israël, Jérusalem, la ville elle-même, deviendra, et elle est déjà, une pierre de plus en plus pesante. Je voudrais maintenant vous lire une autre prophétie que je trouve dans l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, encore dans Zacharie au chapitre 14 et au verset 12. C'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Il y a 60 ou 70 ans, si un prédicateur était venu avec un texte comme celui-là, on l'aurait qualifié de loup-garou ou de croque-mitaine, car à aucun moment de l'histoire, il n'a existé des armes capables de produire des résultats comme cela. Des hommes debout qui fondent d'un coup. Mais depuis Hiroshima et les armes chimiques dont on ne parle qu'à mi-voix, les hommes savent que c'est chose possible. À Hiroshima, entre autres, on a trouvé un homme complètement fondu et désintégré. Il ne restait de lui qu'une ombre plaquée au sol. Nous avons atteint cette génération où les descriptions de l'écriture peuvent être accomplies. Voilà encore une évidence qui montre que nous avons atteint la fin des temps, ou des temps très avancés. Que se passera-t-il maintenant dans l'Église? Non pas seulement en Israël, dans le monde, à Jérusalem, mais dans l'Église, au temps du retour de Jésus-Christ. Il est surprenant de constater, quand on lit l'histoire de la 7e et dernière Église de l'Apocalypse, celle de Laodicée au chapitre 3, que c'est une Église satisfaite. Une Église qui se croit ou qui se dit riche, influente et self-suffisante. Elle le dit bien haut, je n'ai besoin de rien. Mais le Seigneur, de son regard de flamme, lit dans le cœur des membres de cette Église et dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es
tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Si le Seigneur regarde dans notre cœur, quelle température y trouve-t-il? Ne croyez-vous pas que nous sommes devenus bien tièdes? Le Seigneur, en parlant du retour, du temps de son retour, a dit que parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de beaucoup sera refroidi. Un ami m'a dit un jour que quand il serrait la main d'un frère chrétien, il ne la serrait pas de la même façon, mais avec plus de force que celle d'un autre. Mais aujourd'hui, que de mollesse dans certaines poignées de main, de vrais chiffres molles, flasques comme de la gélatine. Dans certaines églises, une deuxième porte de sortie serait la bienvenue et permettrait qu'à quelques-uns de refuser à d'autres la plus élémentaire civilité. Jésus a aussi ajouté, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Il n'a pas dit qu'il ne la trouverait plus, mais il a posé la question, à tel point que quelqu'un a pu dire, j'ai cherché l'Église, je l'ai trouvée dans le monde. J'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'Église. Voilà l'image affligeante d'une chrétienté moribonde. Mais si le Seigneur rejette une chrétienté de façade qui du christianisme n'a que le nom, que va-t-il arriver à ceux qui sont quand même des fidèles, à tous ceux qui l'ont rencontré d'une manière personnelle, à ceux qui sont d'authentiques chrétiens, et Dieu merci, il en reste. D'ailleurs, quand vous les fréquentez, vous découvrez vite que leur christianisme est vrai. Que va-t-il leur arriver à eux? Je vais vous relire une partie de cette parole que je vous ai lue dans la première épître aux Thessaloniciens. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce que je viens de vous lire, c'est l'espérance chrétienne. Le chrétien n'attend pas le croque-mort, il n'attend pas l'entreprise des pompes funèbres, il attend le retour de Jésus-Christ. Celui qui appartient à Jésus-Christ, celui qui s'est converti hier, ou il y a 6 mois, ou qui se convertira ce soir en écoutant la finale de la prédication, eh bien, il ne regardera pas à la tombe. Il peut regarder au-delà de la tombe. Celui qui appartient au Seigneur peut cultiver l'espoir de ne pas passer par la mort, mais d'être enlevé quand le Seigneur reviendra. Un incrédule, qui se targuait même d'être religieux, devant la proclamation de cette vérité, a dit un jour avec ironie, « Vous ne croyez tout de même pas que quand Jésus reviendra, nous allons tous monter au ciel comme des ballonnets de foire. » Et pourquoi pas? Je vous le demande, pourquoi pas? Y aurait-il une difficulté intellectuelle ou scientifique à cela? Dans un âge où l'homme vainc la pesanteur, s'élève sur la lune et marche dans le cosmos, quelle est la difficulté à croire que, comme le Seigneur est remonté au ciel, nous aussi nous y monterons de la même façon? Et nous en avons des preuves. Enoch, nous dit la Bible dans le livre de la Genèse, est un homme qui a été enlevé au ciel sans passer par la mort. Élie, le prophète, est monté vivant au ciel dans un char et des chevaux de feu. Mais la plus grande preuve, c'est l'ascension de notre Seigneur. La Bible enseigne
qu'il a lié son sort au nôtre, qu'il est devenu ce que nous étions jusqu'à devenir péché pour nous. Mais la Bible dit aussi que par la foi en lui, nous lions notre sort au sien. Et c'est pourquoi la Bible dit, comme Christ est mort, vous êtes mort au péché, comme Christ est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui. Ceux qui sont sauvés monteront au ciel de la même façon que le Seigneur y est remonté, car il y est vraiment remonté, et je prends à mon compte cette expression citée plus haut, il y est remonté comme un ballonnet de foire. Le récit qui en est fait en acte 1, verset 9, se déroule tel un film devant nous. Je lis, comme il regardait, il fut élevé, et une nuée le reçut, et l'emporta, le déroba de devant leurs yeux. Eh bien, c'est de la même façon que ceux qui lui appartiennent monteront à sa rencontre lorsque le Seigneur lui-même descendra du ciel et que nous serons ravis ensemble à sa rencontre dans les airs. Mais on ne peut pas dépeindre le ciel. L'apôtre Paul, malgré sa grande érudition, lorsqu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel, a dû dire qu'il y avait vu des choses qu'il n'est pas permis à aucune langue d'exprimer. L'apôtre Jean, lui, avec un vocabulaire beaucoup plus limité, essaiera de nous dépeindre la Jérusalem céleste. À l'aide d'un langage imagé, il parlera de rues pavées d'or transparent comme du cristal, de portes d'une seule perle. Puis, arrivant au bout de son vocabulaire, n'en pouvant plus, il ne nous dit plus comment le ciel est, il nous le décrit négativement. Il nous dit comment le ciel n'est pas. Et il nous dit que là, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mort. Mes amis, connaissez-vous un endroit dans ce monde où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de péché, où il n'y a pas de mort? Allez dans les îles paradisiaques du Pacifique. Peut-être le climat y est-il excellent, mais il y a là des gens qui pleurent. Il y a de la souffrance, il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a des meurtres, il y a de l'adultère, il y a le péché qui est la cause de toutes les souffrances de l'humanité. Prenez n'importe quel plus petit village de chez nous, il n'y aura peut-être pas un supermarché, il n'y a peut-être pas un cinéma, il n'y a peut-être pas une église, mais il y aura toujours des tombes ou un cimetière. Partout, vous trouverez les pleurs, la souffrance, la mort. Mais là, dans la présence du Seigneur, ces choses ont cessé d'être. C'est là, dit l'apôtre Paul, que nous retrouverons tous ceux qui sont partis avant nous, ces grands hommes de l'Ancien Testament qui ont enchanté notre enfance, des noms comme Noé, comme Abraham, Isaac, Jacob, comme David, comme Ésaïe, comme Jérémie, des noms plus proches du Nouveau Testament comme Pierre, comme Paul, Jean, comme Jacques, et plus près de nous, des noms comme Marie Durand, les résistantes de la tour de Constante, Livingstone, le missionnaire explorateur, Martin Luther King et j'en passe, et aussi tous les martyrs de la foi qui ont eu leurs yeux, leur langue arrachée sous la torture, qui sont morts sur des bûchers de l'Inquisition, qui ont tenu ferme pour nous garder les vérités de l'Évangile et conquérir pour nous la liberté de conscience, nous les reverrons tous. Nous reverrons ceux qui, comme cette mère ou cette aïeule, ont bercé notre enfance en fredonnant des cantiques que nous n'avons jamais pu oublier tout à fait. Nous reverrons ces êtres chers que nous avons déposés dans la tombe,
Ce jour-là, nous aurions voulu nous jeter dans la tombe avec eux, mais à la venue du Seigneur, nous nous retrouverons tous ensemble, et avec lui dans le paradis de Dieu. C'est cela, mes amis, l'espérance chrétienne. Mais le ciel, ce n'est pas que les rues pavées d'or, ce n'est pas que les ports d'une seule perle. Le ciel, ce n'est pas que la présence de tous ces noms. Le ciel, c'est la présence du Seigneur Jésus. C'est lui le ciel. Et le ciel, sans lui, ne serait plus le ciel. Chacun sait qu'une maison, sans la présence de l'être que l'on aime, n'est plus sa maison propre. Elle peut être lambrissée, elle peut être richement meublée, elle peut être décorée. Si celui ou celle que l'on aime n'est plus là, oh quel vide! Et comme l'a si bien dit quelqu'un, qu'un seul être vous manque, et le monde est vide. Cela me fait penser à cette fillette dont la mère était tombée gravement malade. Des voisins compatissants se sont chargés de l'enfant en la gardant chez eux. La mère mourut et fut ensevelie. Les voisins qui gardaient cette petite fille n'avaient jusque-là pas osé lui dire la vérité, comme elle pleurait tous les jours en disant « Je veux rentrer dans ma maison, je veux retourner dans ma maison ». Ces gens l'ont laissée rentrer chez elle. Elle a couru dans le vestibule en criant « Maman !» Elle est entrée dans la cuisine « Maman !» Elle est entrée au salon « Maman !» Elle est entrée dans les chambres en criant « Maman !» Et quand elle s'est rendue compte que sa maman n'était plus là, elle a demandé d'être ramenée chez ses voisins. Sa maison sans sa maman, ce n'était plus sa maison. Le ciel sans Jésus ne serait pas le ciel. Le ciel, c'est lui. Et je pense à cet évangéliste qui faisait une série de conférences dans une ville. Il fut sollicité d'aller visiter une de ces vieilles personnes qui ne peuvent plus assister aux assemblées. Il alla voir une vieille dame chrétienne de 87 ans. Il s'est approché d'elle et d'une façon très familière lui a dit « Grand-mère, nous allons lire un psaume. » Il lut le psaume pour elle, et quand il eut fini de le lire, elle récita le psaume. Elle le savait par cœur. Il ajouta « Grand-mère, je vais prier pour vous. » Il se mit à prier pour elle, et quand il eut fini de prier pour elle, elle se mit à prier pour lui. Il ressentit quelque chose de chaud qui lui montait au cœur. Un peu surpris, il dit « Grand-mère, la Bible nous fait une promesse. C'est que quand le Seigneur reviendra, nous serons faits semblables à lui. » Elle ajouta « Oui, mais vous n'avez cité que la moitié du verset qui dit « Parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ainsi me disait un cher vieil ami, en combien de temps ce retour va-t-il se faire? La parole de Dieu est claire sur ce point. Dans 1 Corinthiens 15, verset 52, il est dit « Voici, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. » En grec, en un instant, c'est en un atome. Un atome, c'est la plus petite partie d'un corps alors connu, ce qui veut dire la plus petite partie du temps. J'aime beaucoup cette expression, en un clin d'œil. Ce départ va se faire à la dernière trompette, au son de la trompette de Dieu, et ce sera le grand départ, le grand envol de son Église pour la gloire. Et ce départ sera, je le répète encore, le signal de la plus grande crise mondiale. Savez-vous pourquoi je dis mondiale? Eh bien parce que ce sera une crise où le monde entier sera impliqué.
Dans l'évangile de Luc au chapitre 17, des versets 34 à 36, le Seigneur a parlé de son retour qui, ne l'oublions pas, doit se faire, comme nous venons de le lire, en un clin d'œil. Ces paroles ont dû paraître étonnantes pour les gens de son temps et paraître anti-scientifiques aujourd'hui sans un minimum d'examen. Voici ce qu'il a dit dans l'évangile de Luc. Au jour du Fils de l'homme, je vous dis qu'en cette nuit-là, la nuit, 2 seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé, 2 femmes moudront le grain ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée, 2 seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Pour ceux qui sont au lit, c'est la nuit. Les femmes qui préparent le repas, c'est la matinée. Les hommes qui sont au champ, c'est la journée. Comment 3 heures différentes peuvent se passer en un même temps et en un clin d'œil? Est-ce par hasard que le Seigneur connaissait le fuseau horaire? Bien avant Copernic et Galilée, il savait que la Terre était ronde, et que tandis que les Australiens seraient au lit, nous, les Européens, nous serions debout en plein midi. Lui, le créateur des mondes, pouvait parler de plusieurs heures différentes en un même instant, d'où la déduction logique d'une crise à l'échelle des continents. Il y aura ce jour-là des scènes de disparition, et la Bible nous en fournit des exemples. Enoch, dont nous parlions plus haut, fut le premier à être enlevé et à disparaître. Élie a disparu devant les fils des prophètes, qui ne l'ont pas retrouvé. Ils ont cherché en vain pendant plusieurs jours. Disparu et sans laisser de traces, aurait pu être un entrefilé dans le journal local. Et quand Jésus-Christ reviendra, les mêmes scènes se reproduiront, mais à une échelle mondiale. Je crains aussi que certains parents ne partent à la rencontre du Seigneur et que des enfants incrédules ne se retrouvent tout seuls, laissés derrière, comme nous l'avons dit au début. Je crains que, si le retour devait se produire un samedi soir, le dimanche matin au culte, certains paroissiens n'attendent en vain leur pasteur pour présider leur culte, ce prédicateur un peu farfelu à leur avis, qu'ils écoutaient d'une oreille distraite et d'un sourire entendu quand il leur parlait du retour de Jésus et de l'urgente nécessité de se convertir avant qu'il ne soit trop tard. Ils se diront, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est en retard. Bien sûr qu'il est en retard. Un immense retard même. Il ne se présentera jamais car il est déjà présent à un autre culte, celui d'en haut. Et je crains très fort que certains ministres du culte, qui nient les vérités de l'Écriture et l'enlèvement de l'Église en particulier, n'attendent en vain l'arrivée de certains paroissiens ce jour-là. Ils tapoteront sur leur montre Swiss Made pour s'assurer qu'elle marche encore, bien inutilement d'ailleurs. Ces retardataires seront absents pour toujours. Pourquoi eux qui étaient les plus assidus et les plus ponctuels sont-ils en retard aujourd'hui? Parce qu'ils sont à l'office divin dans la gloire de Dieu. Quel absentéisme il y aura ce jour-là! Je me souviens d'une aventure qui m'est arrivée il y a longtemps au début de ma conversion. J'étais converti depuis 1 an, 2 ans tout au plus. J'avais un cher ami, un jeune chrétien de mon âge, très versé dans les Écritures. Il est venu chez moi pour y passer 2 ou 3 jours. Nous avons parlé de tout, surtout de la Bible, de notre espérance, de notre foi et de l'enlèvement de l'Église. Dans la maison de mes parents, il n'y avait pas de chambre d'amis. Force lui fut de partager mon lit. C'était, dirons-nous, un petit lit de 2 personnes ou un grand lit d'1 personne. À cette époque, étant encore célibataire, je n'avais pas appris à me contenter de la partie congrue du lit. Ma grande et longiligne personne s'est étendue sur ce lit, lui d'un côté, moi de l'autre, et je me suis endormi profondément. Le lendemain matin, très tôt, comme le soleil
commençait à peine à poindre. Je me réveille, d'un œil je regarde à ma gauche, je n'y trouve plus personne, j'ouvre le deuxième œil et je m'aperçois que réellement la place est vide. Je me retourne et je regarde vers le porte-manteau, sa cravate, sa chemise, tous ses habits y étaient accrochés. Je me suis alors réveillé tout à fait, et une pensée dont nous avions débattu la veille m'a traversé l'esprit. De deux qui seront au lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Est-ce que le Seigneur serait revenu pendant la nuit? Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, car si le Seigneur était revenu, je serais parti avec lui, puisque je lui appartiens. Je vous assure que je n'en menais pas large, j'avais, comme on dit, le baromètre à zéro. Effrayé, je sautais du lit et, en faisant le tour, je l'ai trouvé dormant sur la carpette. Le pauvre, ne trouvant plus de place dans le lit, à cause de mon encombrante personne, il n'avait plus trouvé de place que sur la carpette. Que cette carpette soit bénie entre toutes les carpettes. Mais un jour viendra où on aura beau regarder sur la carpette, il n'y aura personne. Je m'empresse de dire que quand le Seigneur a dit de deux qui seront au lit, il n'a pas voulu dire 50-50, et que nécessairement 1 sur 2 serait pris ou laissé, mais il nous a parlé d'une possibilité que dans un même foyer, un mari et sa femme, l'un puisse appartenir au Seigneur et l'autre pas, l'un pris et l'autre laissé. Et c'est à partir de ce moment-là que le monde va connaître cette grande crise. La Bible dit que ceux qui sont à Christ, les chrétiens, les vrais chrétiens, pas ceux qui ne le sont que de nom, mais ceux qui sont nés de nouveau, ils sont, eux, le sel de la terre. Notre monde est comme un grand corps dans lequel il y a de moins en moins de sel parce que, proportionnellement, il y a de moins en moins de chrétiens. Et le jour où le sel de la terre sera parti, ce sera la grande crampe. Je dis bien crampe. J'ai appris que le sel était bon contre les crampes. Les joueurs de tennis, sous la chaleur des cours, sucent des pastilles de sel. Ça empêche les crampes, paraît-il. Le jour où le Seigneur sera parti avec ses rachetés, qui sont le sel de la terre, notre monde, qui est déjà assailli de crampes, aura ce jour-là, une fois pour toutes, la grande crampe. Et le sel, comme on le sait, empêche aussi la corruption. Quand ce qui fait encore barrage à la corruption sera enlevé, ce sera la mondialisation de la corruption dont on voit déjà les effets dévastateurs aujourd'hui. Vous me demanderez sans doute, que va-t-il arriver à ceux qui vont être enlevés? La Bible est claire. Ceux qui appartiennent au Seigneur se présenteront devant le tribunal de Christ, réservé aux seuls enfants de Dieu. La Bible nous en parle comme étant surtout le tribunal, on peut dire la tribune des récompenses. Outre l'appréciation qui sera portée sur ce qu'aura été sa vie chrétienne, chacun, est-il écrit, y recevra sa louange de la part du Seigneur. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 4, verset 5. Et à ceux qui seront laissés derrière, que leur arrivera-t-il? Ils comparaîtront à un deuxième tribunal qui n'est pas le tribunal de Christ. C'est le grand trône blanc, le tribunal de Dieu, où ils seront jugés et où tous ceux qui seront contrôlés positifs quant au péché auront une place qui leur sera assignée dans l'étang de feu et de soufre. Certains diront peut-être, vous nous avez prévenus, quand Jésus-Christ reviendra, nous nous tournerons vers lui, nous nous convertirons à lui. Hélas, mes amis, il sera trop tard pour régler la grande question du salut de son âme. Pourquoi?
mais parce que la Bible nous prévient qu'alors, il en viendra un autre Christ, l'Antichrist, qui prendra le nom du Seigneur. Voici comment Dieu en parle dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 9. Alors paraîtra l'inique. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Écoutez maintenant. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui n'ont pas cru en Jésus, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La Bible dit qu'un surhomme va venir, et que ceux qui n'ont pas cru au charpentier de Nazareth, à l'humble fils de Marie, au Fils de Dieu, croiront à l'Antichrist. La Bible dit qu'ils croiront au mensonge. Vous allez dire, moi je n'y croirai pas. Au contraire, vous y croirez. C'est Dieu qui le dit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au 2e chapitre. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité du Christ, Dieu les livrera au mensonge et une énergie d'erreur ou à une puissance d'égarement. Les hommes seront éblouis, séduits par les fastes et les prodiges de cet homme de Satan. De 1933 à 1945, il y avait de l'autre côté du Rhin environ 60 millions d'Allemands. Ils étaient parmi les gens les plus cultivés, les plus évolués du monde. Chacun sait qu'ils ont presque tous crié « Heil Hitler, Sieg Heil !» Il les a tous trompés. Il les a mis en boîte. Et ils le reconnaissent aujourd'hui. Ce que je veux surtout que vous sachiez, c'est que Hitler, ce n'est qu'un gamin à côté de l'Antichrist. Dans ces jours-là, le magistrat ne sera plus le serviteur de Dieu. Il sera le serviteur du péché. Et si vous ne voulez pas de Jésus-Christ dans votre vie, vous vous préparez à acclamer et à servir l'ennemi de Dieu, l'Antichrist. Certains, en m'écoutant, diront peut-être « Ces choses-là, nous les avons entendues depuis longtemps, mais où est la promesse de sa venue? Car depuis toujours, les choses de la vie tournent comme elles ont toujours tourné. C'est l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et puis ça recommence. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne, les saisons apparaissent, disparaissent, et comme le disent nos amis parisiens, c'est toujours métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, et ça recommence. Alors, où est la promesse de sa venue? Figurez-vous que cette question n'est pas une idée neuve. Elle se trouve déjà dans la Bible. La Bible est la première à la poser. Dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, on lit ces paroles. Sachez avant tout que dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de sa venue ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Où est la promesse de sa venue? Ils ont dit cela du temps de Noé, ce vieux mystique, ce vieux détraqué, qui avait construit un bateau au beau milieu d'une plaine et qui leur tonnait dans les oreilles que l'eau allait descendre du ciel pour les engloutir tous. Ils en ont fait des gorges chaudes. Ils ont dit l'eau descendre du ciel à d'autres. On n'a jamais vu l'eau descendre du ciel. En effet, les conditions climatiques semblent avoir été différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'était une très abondante rosée qui, chaque matin, couvrait le sol, selon ce qu'en dit Genèse 2, versets 5 et 6. Jamais on n'avait vu le plus lourd que l'air descendre d'en haut.
Ils se sont gaussés des paroles du vieux prophète, mais l'eau est descendue du ciel et les a tous engloutis. Un peu plus tard, c'est le neveu d'Abraham, Lot, qui est allé frapper à toutes les portes en disant que cette fois-ci, c'était le feu qui allait descendre du ciel. Là aussi, on s'est moqué de lui. La Bible dit qu'ils ont cru qu'il plaisantait. Ces gens de Sodome et de Gomorrhe l'ont pris pour un petit plaisantin. Mais le feu est descendu du ciel et les a tous consumés. Et aujourd'hui, les hommes se moquent et disent, le Christ, revenir et descendre du ciel à d'autres. Mais il descendra du ciel. Jésus revient, et il revient bientôt. Et si vous êtes convaincus de son retour, êtes-vous prêts à le rencontrer? Si vous y croyez, puis-je maintenant vous poser une question? Comment attendez-vous le Seigneur qui revient du ciel? Pendant la dernière guerre, l'équipage d'un bombardier britannique était allé en mission sur l'Allemagne nazie, mais il fut touché par la DCA, 2 de ses moteurs étaient hors d'usage. L'escadrille était rentrée depuis longtemps, et l'avion en perte de vitesse peinait péniblement au-dessus de la mer du Nord pendant la nuit. Le pilote et le navigateur parlaient ensemble, et le pilote dit « Je me demande si nous parviendrons à rallier la base. » Le navigateur lui dit « Ma femme m'attend à la base, et elle doit nous croire perdus. » Le pilote a dit « Ma femme m'y attend aussi. » L'avion put passer par-dessus les falaises de Douvres et réussit à se poser sain et sauf. Le pilote sauta de la carlingue et là, dans la nuit, en bout de piste, il vit une forme tourmentée dans le vent qui attendait. C'était sa femme qui l'attendait et elle s'est jetée dans ses bras. Le navigateur descendit lui aussi et entra dans le mess des officiers. Par la porte vitrée, il jeta un coup d'œil et vit sa femme endormie dans un fauteuil avec un roman sur les genoux. Elle s'est réveillée et lui a dit « Oh mon chéri, je t'attendais. » Et c'était vrai. Elle l'attendait, mais endormie avec un roman sur les genoux. Notre Seigneur aussi revient du ciel. Si nous l'attendons, comment l'attendons-nous? Endormis dans notre confort occidental, avec le monde plein les mains, plein les yeux, et des projets mondains plein le cœur? Est-ce comme cela que nous attendons celui que nous disons être, ce que nous avons de plus précieux au monde? Alors je vous propose de vous lever et de sortir à sa rencontre, dehors, là où on ne dort pas, dans la bourrasque, dans le vent, dans la pluie, dans le combat, les yeux fixés vers le ciel, d'où le Seigneur doit revenir bientôt. Voulez-vous vous préparer à le rencontrer? Pour être prêt, il faut le recevoir aujourd'hui. C'est maintenant, mais juste maintenant qu'il faut l'accueillir dans votre cœur et vous donner à lui. Mes amis, tandis que vous écoutez ces dernières paroles, là où vous êtes, recueillez-vous en cet instant, et dans une courte prière, dites-lui, et vous pouvez même répéter ces paroles, je vais les dire lentement, lui dire, Seigneur, je mesure aujourd'hui la distance morale qui me sépare de toi. Dites-lui, Seigneur, je ne suis pas prêt à te rencontrer. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton pardon. Accorde-le-moi, je te prie. Dites-lui encore, je veux être prêt pour le grand jour de ta venue et de ma rencontre avec toi. Seigneur, avec ton aide, je marcherai avec toi et je te servirai
jusqu'au bout. Amen. Mes amis, que Dieu vous bénisse et vous accompagne ce soir, et que les vérités essentielles que vous avez pu retenir, vous les repassiez dans votre cœur. Et mon souhait, c'est que vous fassiez de cette soirée la soirée de votre salut. Bonsoir.